Nous ne savions plus si nous étions au ciel ou sur terre, car il n'y a assurément nulle part ailleurs une telle splendeur ou beauté sur terre. C'est ainsi que s'exclamèrent les émissaires du grand prince Vladimir de Kiev, de retour de Constantinople, ayant fait l'expérience de la divine liturgie byzantine à laquelle ils assistèrent à la mythique cathédrale Sainte-Sophie de Constantinople. Quelle est-elle cette expérience liturgique qui a été déterminante dans la conversion du grand prince et de son peuple à l'orthodoxie? Quelle est-elle cette expérience mystique qui commémore et actualise la sainte scène du Seigneur et qui affirme la présence de l'Éternel parmi nous, selon les termes des émissaires slaves qui rapportaient au grand prince: nous ne pouvons, grand prince, vous la décrire. La seule chose que l'on sache, c'est que Dieu habite là parmi les hommes. Quelle est-elle donc cette sainte et divine liturgie qui est centrée sur l'Eucharistie, qui en sont ses acteurs? Quel est-il son cérémonial et son décor qui font participer avec esthétisme et harmonie les principaux sens des fidèles? Le visuel avec les décors, l'icône et l'iconostase, les costumes et l'ouïe avec la musique et l'odorat avec l'encens. Pour rendre compte de cette splendeur, un ouvrage, La Divine Liturgie byzantine, une manifestation du sublime, vient d'être publié. Une première de la collection dans les règles de l'art de la maison d'édition Mimesis, dirigée par Alberti Fabio Ambrosio, et qui se veut de condenser sensations artistiques ou esthétiques et réflexions métaphysiques et théologiques. Il est publié par l'archevêque Job de Telmessos, représentant du patriarcat œcuménique de Constantinople au Conseil œcuménique des Églises et coprésident de la Commission internationale de dialogue catholique orthodoxe, qui sera mon invité au grand entretien. L'orthodoxie ici et maintenant, c'est ce mardi 14 décembre à 21h45.